Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je vais m'atteler à la question du Black Love. Ça sera un premier jet, un premier épisode et j'en ferai sûrement d'autres sur des sujets un peu plus spécifiques. Je ferai des zooms sur des sujets particuliers. Aujourd'hui, c'est un peu une première comme ça où je vais un peu dire en gros mon idée, mon avis sur la question. Alors, le Black Love, je suis sûr que si vous appelez un de vos parents ou grands-parents, si vous en avez encore, et que vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent du Black Love, ils vous regarderont sûrement avec de gros yeux. Moi, c'est pareil. Là, si j'appelle ma mère et que je lui dis qu'est-ce que tu penses du Black Love, elle va sûrement me demander de répéter ce que je viens de dire. Bref, tout ça pour dire que, voilà, ces notions qui sont relativement modernes là, ont en réalité peut-être moins de substance qu'on ne pense. Le constat est que il semblerait en tout cas que les générations précédentes, donc de mes parents et avant, aient fait beaucoup mieux, parfois dans des contextes encore plus difficiles, en termes de relations hommes-femmes, en termes de conservation de famille, etc., etc. À mon sens, c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle l'Afrique tient encore à peu près. C'est parce que ces générations-là avaient des bases culturelles très, très, très fortes et très puissantes. Ils n'avaient pas la notion de Black Love. Donc, le Black Love, pour résumer, c'est quelque chose que je ne promeux pas particulièrement. C'est une idée qui ne m'intéresse pas. Je trouve qu'elle est vide. C'est ce que j'appelle moi de la cosmétique idéologique. Ça sonne bien, c'est moderne, voilà, c'est des trucs comme ça. Et il faut aussi se questionner sur l'origine réelle de ces notions-là. Le Black Love, en l'occurrence, est apparu aux États-Unis à un moment donné par des milieux capitalistes afro-américains, noirs américains qui voulaient pouvoir vendre des produits à leur communauté. Comme il y a la Saint-Valentin par exemple. Et c'est là que ces notions-là sont apparues. Il y a même encore peut-être des sources encore même plus, on va dire, beaucoup plus subtiles, plus néfastes que ça. Mais bref, pour revenir à mon sujet, donc le Black Love n'est pas une idée que je promeus spécialement parce que pour moi elle est vide, ça ne veut rien dire le Black Love. Plutôt que de vendre aux gens de la cosmétique idéologique, je préfère moi promouvoir des valeurs. Les valeurs sont plus importantes. Ce qui a conduit les générations passées et précédentes et qui a fait ses preuves pendant des millénaires à permettre à des générations et des civilisations de grandir, etc., ce sont des valeurs. Je vais en citer quelques-unes. L'engagement. L'engagement sous-entend que lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous engagez, donc vous vous donnez à fond en quelque sorte, donc sans quoi vous vous engagez, vous prenez un pari, on va dire, sur le temps, sur le temps long. On s'engage en général, notamment dans les relations, l'engagement il est à vie. Et ça sous-entend que ça va devoir surmonter les épreuves, etc., etc., etc. Donc l'engagement plutôt que le Black Love me semble faire plus sens comme valeur. Une autre valeur serait aussi la responsabilité. Lorsque vous vous engagez, vous êtes avec quelqu'un, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous êtes responsable de votre famille, responsable de vos enfants, responsable de votre mari, responsable de votre femme, etc., etc., etc. Je peux en citer plein d'autres, mais voilà deux qui sont fondamentales. Donc, à mon sens, je pense que ce qu'il faudrait promouvoir dans la communauté, si on peut appeler ça comme ça, afro ou noire ou africaine, ce sont des valeurs, et notamment des valeurs d'engagement et de responsabilité. Voilà, plutôt que le Black Love qui, moi, ne me parle pas. Ça ne veut rien dire, le Black Love. Encore une fois, c'est de la cosmétique idéologique et je trouve que c'est détrimental, notamment parce que les gens qui s'accrochent à ce genre de choses-là s'accrochent en fait à des images. Et derrière, c'est creux. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut que les Africains fassent vraiment l'effort de sortir un peu de cette espèce de culture de kumbaya là, où voilà, les choses marchent juste parce qu'on a dit ou parce qu'on veut que ça marche. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qui sont éprouvées, des choses concrètes, pratiques à un moment donné et il faut pouvoir les utiliser. Donc voilà un peu mon avis sur la question. Le Black Love, non. L'engagement, les responsabilités, oui. Je reviendrai plus spécifiquement sur certains aspects, ce que ça sous-entend, ce que ça veut dire, etc., etc., etc. Mais le Black Love, je pense, n'est pas le futur. Ce n'est pas le futur, ça ne veut rien dire. Les valeurs sont le futur. Si les Africains veulent s'emparer des valeurs fondatrices de l'humanité, des valeurs fondamentales, des valeurs fortes, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur la question. Je reviendrai sûrement dessus dans d'autres podcasts et puis on taillera là dans le vif. C'est un sujet qui me semble assez important quand même et crucial. Et puis voilà. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.